Je personnellement, moi, si c'est que des contenus comme ça, moi, je suis pour. Je valide. C'est pour ça que je vous dis, moi, il faut laisser s'exprimer ce genre de personnes. Il faut. Moi, j'encourage. S'il vous plaît, ne vous arrêtez jamais de parler. Par pitié. Vive la liberté d'expression. Oh non, 2025, faut remettre les pendules à l'heure, faut remettre les choses dans l'ordre. Le monde, il part en couille parce que les hommes, ils ont arrêté de taper leurs femmes. Les hommes, ils ont arrêté de taper leurs femmes. Du coup, le monde, il est parti en latte. C'est depuis ce moment, les gars. Depuis ce moment. Comment ça doit être dur une vie de famille, de pas avoir tes enfants. Tes enfants, tu rentres le week-end, tu les gifles. Ta femme, tu la gifles parce qu'elle elle t'a pas fait un plat chaud. C'est tout simple. Tout simple. Tu me déçois des aides. C'est la vérité ou pas? Oh les gars, avant, c'était réglé. La femme, elle parlait pas. Elle parlait pas. Elle osait parler. Maintenant, ça commence à dire non, tu vas pas travailler parce que non, tu vas partir. Comment ça? C'est moi qui ramène l'argent. Ta femme, tu lui mets des coups de coude. Ta femme, tu lui mets des coups de coude, les gars. Il y a juste, il y a que ça de vrai. Tu lui mets des coups de Il n'y coude, a elle que est pas ça de vrai. contente. Tu vas à la banque, tu fais un crédit, tu le mets à son nom et tu l'endettes. Il y a que ça de vrai, les gars. Mashallah. Magnifique. Magnifique. Tu dis n'importe quoi. Comment je dis n'importe quoi? C'est la simple vérité. Moi, les gars, je rigole pas. Je suis 100% sérieux. À l'époque, Ça, c'est important. ils savaient se faire respecter. Ils savaient se faire respecter. Le modèle. Tu vois les anciennes, là. Tu vois les grands-mères, là. Elles ont des dents en moins. À ton avis, c'est pourquoi? Parce que le grand-père, elle osait parler. Une gifle. C'était réglé. Voilà. Hein. Pourquoi, comment dire, utiliser des mots, des termes. Voilà, il y a des choses, ça suffit. Et on comprend tout de suite. Voilà, pas besoin d'utiliser des mots, des termes, tout ça. Non, non. Démonstration, ça fait toujours plaisir. Et on poursuit avec un mashallah. Là, tu me dis, ouais, c'est difficile d'une vie de famille quand t'es routier. Ta femme, elle est pas contente. Tu rentres le week-end, tu la gifles. Elle va s'en rappeler jusqu'à la semaine d'après. La semaine d'après, elle ouvre sa bouche, tu la regifles. Et ainsi de suite. Voilà. Non, non, c'est magnifique. J'espère que ta fille tombera sur un mec comme ça, mais je lui souhaite. Je te jure, je lui souhaite. Je lui souhaite. C'est la baraka d'Allah. Vraiment, hein, c'est la baraka d'Allah de tomber sur un homme comme ça. Continuez à vous exprimer. Par pitié. Vraiment, s'il y a une chose qu'on devrait laisser faire, c'est les laisser parler. Moi, ça me va. Ça me va. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Parce que moi, personnellement, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Merci. Et même un takbir. Un takbir. Maintenant, j'aimerais bien voir où est-ce qu'elles sont les femmes féministes qui font du relativisme culturel. Oh, mais les femmes maghrébines qui se font défoncer la gueule. Oh non, mais c'est dans leur culture. C'est l'islam. Et attention, hein, c'est de l'islamophobie si on commence à s'intéresser au bien-être de ces femmes. Comment ça? Tu veux interdire l'homme de frapper sa femme? Hein? Mais c'est islamophobe. Et oui, donc je suis pour, et j'insiste vraiment là-dessus, je suis pour que ces gens-là continuent à parler. La liberté d'expression est faite pour ça, justement. De laisser s'exprimer ces excellents musulmans sur leur religion, leur modèle. Le modèle, le vrai, qui est celui des grands-parents qui se basaient eux-mêmes sur l'islam, sur la soumission de leur grand-mère, voilà, qui avait une chicot en moins parce que leur grand-père, voilà, les défonçait, voilà, défonçait leur gueule parce qu'elle osait, voilà, de mettre pas assez ou trop de sel dans les plats ou pas assez chaud. Donc si par malheur, hein, le pain a été trop salé ou pas assez cuit, bah, elle se faisait défoncer la gueule, tout simplement. Et ça, eh ben c'est halal. C'est lutter d'ailleurs contre ça, c'est islamophobe, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire après tout cela? Rien. Voilà. Et se battre contre ça, c'est évidemment islamophobe. Parce que les lois d'Allah prévaut, sont supérieures, passent avant les lois de la République. C'est-à-dire les lois qui protègent les femmes contre les coups hein, de leur mari, hein, qui se font tabasser, qui se font violenter par leur mari. Eh bien, lutter, parce que les autres, hein, on peut les protéger, hein, celles qui ne sont pas musulmanes. Mais du moment où tu es musulmane, hein, eh bien,
comment dire, te défendre, défendre tes droits, c'est islamophobe. Tout simplement. Enfin, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire parce que sur ce sujet, je me suis largement et très souvent exprimée et c'est magnifique. Moi, je suis désolée. Moi, j'apprécie et je défendrai coûte que coûte le droit de ces musulmans à s'exprimer sur leur religion. Voilà. Ensuite, on va juste regarder les commentaires parce que c'est pépite. Je suis désolée. Et on va regarder un commentaire bien spécifique qui, pour moi, est très intéressant pour le coup parce que ça va expliquer pourquoi ce discours. D'accord? Donc, Aurélien, qui dit virilité islamique, ma gueule. Wesh, frère, t'as trop raison, tu vois. Machallah, l'islam, la solution à tous les problèmes conjugaux. Encore une fois, tu vois, ça sort pas de nulle part, hein, ça vient bien des lois d'Allah. Enfin, ceux qui découvrent ma chaîne, hein, eh bien, on parle évidemment de la sourate 4, verset 34. Hein. Je vous l'affiche à l'écran tout de suite. C'est ce magnifique verset qui autorise le mari à frapper sa femme si il sent sa désobéissance. On parle bien de sentir le fait que la femme pourrait désobéir. Voilà. Et en fait, ça sous-entend qu'en gros, si elle veut pas écarter les cuisses, eh bien, le mari peut la défoncer sa grosse ses chicots, si elle veut pas écarter les cuisses. Voilà. Au choix, hein, coup de coude, voilà, ça fera l'affaire apparemment. Donc voilà, cet excellent musulman, sur quoi il se base. Ensuite, donc là, on a un musulman islamophobe qui va répondre à ce post, enfin à cette vidéo pour le coup, de ce musulman. Commencez pas à généraliser la communauté musulmane maghrébine parce que ce crétin raconte des bêtises. Ce type ne représente absolument pas la communauté maghrébine musulmane en disant des choses pareilles. Évidemment, pourquoi je dis musulman islamophobe ? Parce que tout cette taqiyya, cette dissimulation, essayer de faire passer l'islam pour une religion de paix et d'amour, c'est évidemment de l'enfumage. Voilà. Alors, soit il fait exprès, soit il connaît tout simplement pas sa religion. C'est ce qu'on appelle un musulman islamophobe. Et pourquoi je dis cela ? Eh bien, écoutons ce que dit ce prédicateur Abou Anas, très connu par la communauté musulmane française. Hein, et vous allez voir, hein, il s'exprime très très bien en français, hein, pour le coup. Hein, donc c'est quelqu'un qui a grandi en France, je pense, qui a fait ses études en France, mais ça ne lui a pas du tout empêché de devenir un prédicateur et de prêcher ce genre de paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà la femme vertueuse. C'est celle qui obéit à son mari. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. C'est pas moi. C'est un mec du 7e siècle, un bédouin du 7e siècle, il y a 14 siècles, qui a dit ça. Donc voilà, ferme ta gueule. Ferme-la. Voilà. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mahram, de son mari. Sa place à la base, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fixée dans le Coran. Lorsqu'elle va chercher des pâtes, du sélecto, la femme, déjà, elle demande l'autorisation. Et en plus d'emprunter les rues qui sont censées être pour les hommes, hein, espèce de motabarrija, de dévergon, eh bien, tu dois raser les murs. Et surtout pas te parfumer avant de sortir. Astaghfirullah. Il a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Et restez Restez dans vos demeures. dans vos demeures. Ça, c'est la base. Le soir, C'est la il a base. un besoin, il a une envie, et elle lui dit non. Et elle ment en disant je suis fatiguée, je peux pas, je suis ci, je suis cela. Voilà. Espèce de menteuse. T'as mal au fion, t'as mal au crâne, t'as pas envie d'écarter les cuisses. Espèce de menteuse. Comment oses-tu ? Eh bien, on va te menacer. Voilà, les anges vont te maudire toute la nuit. Et encore si t'as de la chance, hein, si te casse pas un ou deux chicots, hein, ou un coup de coude. Voilà, fais gaffe. Cela, je suis ci, je suis cela. Et l'homme, il craque. Et donc là, elle a ouvert une porte de Miskin. charme. Miskin. Comment tu peux le priver d'un droit ? Eh ben, qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Espèce de sorcière. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi qui le dis, Attention c'est ma Allah. sœur à ne pas prendre de sa poche sans son autorisation. Fais très attention, ça fait partie. T'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit à la mixité, t'as pas le droit d'aller travailler, ta place. Alors non, oui, dans la cuisine, oui, mais à la maison. Et la meilleure place, évidemment, c'est à la cuisine. C'est très... Et donc, pas de mixité, t'as pas le droit d'aller travailler. Donc, madame, tu dois demander l'autorisation pour avoir tes 10 € pour aller acheter des pâtes.
peut-être, je sais pas, des serviettes hygiéniques, voilà. Et s'il le veut, hein, attention, s'il le veut, si t'es gentil, surtout si t'as écarté les cuisses hier soir. Partie des choses qui font quoi? Des tremblements de terre dans la maison. Le mari, il est sorti, c'est pas, elle prend le téléphone, allô, Zoubida, ah, devine ce qu'il m'a fait. Voilà. Elle commence à lui dire, tu sais quoi, il m'a haggar, il m'a ci, il m'a ça, il m'a ci, il m'a ça. Voilà, voilà. Il faut pas avoir ce comportement. Faut pas aller se plaindre à Zoubida. C'est haram, c'est islamophobe de se plaindre à sa copine, de s'être faite défoncer les chicots. Voilà, c'est haram, c'est islamophobe. Elle salit son honneur. Il y a Okhti, même si c'est vrai, Elle n'a pas. On ne parle pas de l'honneur de la femme. Ça n'existe pas, ça. Le seul honneur, c'est l'honneur de l'homme, mais entre les jambes de la femme. C'est ça l'honneur. L'intégrité physique, morale, voilà. Bah, on s'en fout. C'est ça l'honneur de l'homme. C'est ce qui se passe entre les jambes de sa femme, de sa fille, de sa mère, de voilà, tout ce qui est de sexe féminin, qui est naqisatu aql wa din, qui est déficiente en intelligence et en religion. Mais sinon, la femme, c'est un bijou en islam, évidemment. préserve l'honneur de ton mari. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah le préservera. Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est très bizarre parce que même marié, hein, il est considéré comme ton frère en religion. Non, cherchez pas à comprendre, c'est l'islam. Ferme ta gueule. Voilà. Que voulez-vous dire au-delà de ça? Rien. Je suis pour la liberté d'expression. Pourquoi je me bats pour ça? Pour laisser ce genre de personnes, eh bien, de s'exprimer librement, de parler comme ça, en fait, de leur religion, tout simplement. Lutter contre ça, c'est islamophobe. Laissons-les s'exprimer, tout simplement. Moi, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que bravo, continuez sur cette voie. Voilà. Bref, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Qu'est-ce que t'aimerais répondre à cet excellent musulman, voilà, qui prône l'amour, coup de coude et coup de gifle si elle n'écarte pas les jambes, mashallah. Et lutter contre ça, je le rappelle, c'est islamophobe. N'oublie pas de mettre ton like, de partager. Si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.